Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Vierges novembre 2023 avec la carte numéro 15, 55, 63, 4 et 64 de l'oracle bleu. Vous avez ici le pouvoir, l'été, l'air, le travail et la terre. Pour vous, le travail est un sacrifice, c'est une pénibilité. On voit que vous êtes dans une situation difficile, que vous souhaitez vous en débarrasser, souhaitez changer ces énergies lourdes. On voit qu'il y a eu une situation où le pouvoir a été mis dessus. Peut-être que vous aviez un patron sévère qui vous demandait beaucoup avec voilà, un jeu de pouvoir quand même. Vous avez pris connaissance et pris conscience cet été que quelque chose devait changer. Effectivement, ça a tourné. On voit que ça vous a pris beaucoup le chou et ça vous a pris beaucoup d'énergie. Vous y pensez beaucoup et ça mouline dans votre tête. Le mental est trop présent. Donc vous avez besoin aussi ici des énergies opposées, l'air, pour vous calmer. Les énergies de la terre, ancrez-vous, partez dans la nature. On voit que vous avez besoin, vous êtes en recherche d'équilibre justement pour évoluer et changer cette pénibilité dans le travail, dans le côté professionnel. On retrouve ici l'été, mais la nature également. Peut-être un break de vacances. Vous avez peut-être pris conscience pendant les vacances, justement, que cette situation de pouvoir professionnel, en tout cas, n'est plus possible. Il faut changer, il faut évoluer. Vous avez besoin, vous, de vous recentrer, de vous calmer, que votre mental puisse, euh, que toute situation puisse s'adoucir. On voit que vous aimeriez de la légèreté dans tout ça. Donc là, prenez le temps, mettez-vous en recul peut-être, ancrez-vous, faites-vous aider, prenez un soin énergétique, partez vous faire masser au bord de la mer, à la montagne, un petit week-end. Prenez juste le temps de méditer aussi peut-être sur la situation, de prendre un petit moment pour vous, ou quelques jours pour vous, de vraiment trouver ce qui vous anime, ce qui est au jour d'aujourd'hui, euh, ce qui vous anime, les énergies dans lesquelles vous aimeriez vous diriger. Ça peut éventuellement, par le futur, indiquer un changement professionnel, une mutation, voire changement de direction aussi. Peut-être que vous aimeriez vous mettre à votre compte. En tous les cas, cette situation de pénibilité, c'est la fin. Vous songez vraiment à changer cette situation pour que la légèreté revienne dans vos vies. Vous avez évidemment le libre arbitre. Chaque situation est différente. Nous vivons tous des choses différentes à des moments différents. Pour vous ici, les Vierges, pour novembre, on voit vraiment que vous avez pris conscience d'une situation et que vous souhaitez la dépasser, la modifier pour évoluer dans vos vies de vie, même si ce n'est pas un changement évidemment logiquement qui est instantané, ça demande du temps. Donc prenez des énergies, ancrez-vous, ressourcez-vous et vous y verrez plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez, vous verrez plus clair une fois que votre mental sera plus léger. À bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Petit complément pour vous les Vierges, on a ici un soutien qui s'annonce d'un homme pour vous avec le roi de trèfle. On a justement une personne qui vient vous soutenir. Ça c'est magnifique. On voit également que vous aurez de la victoire. Le trèfle ici doré qui vous tient, qui vous apporte la chance. Il y a un retour au niveau sentimental peut-être, ou un renouveau qui se met en place. En tout cas, le côté sentimental vous soutient dans le professionnel. Je reste dans le professionnel ici. On voit que des projets, des pensées se mettent en place. Peut-être justement, vous êtes en train de tout mettre en place. Et peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez déjà commencé à le mettre en place, ce que je pense. Et ben, le fait de continuer du coup sur votre lancée, ça va vous apporter la bonne direction, la bonne réussite. Vous êtes soutenu en famille, ou autour de vous en tout cas. Et on voit que les activités sont favorisées aussi. Donc on voit clairement que ça indiquerait plutôt un changement pour vous, une nouveauté, quelque chose qui se met en place gentiment, parce que c'est aussi lié à vos énergies, mais on voit que vous êtes entouré, qu'il y a des activités qui se mettent en place, qu'il y a un travail qui va fleurir quelque part. Et dans cette floraison, vous avez la victoire. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais lâchez rien.
tenez bon et faites les bons choix surtout. À bientôt. Petit complément et guidance sentimentale pour vous, les vierges, avec la carte numéro 13, 35 et 38 du 77 Risqué. On a ici la piqûre, l'oreille l'écoute, et le VRP, le trafic, le voyage, enfin le déplacement. On voit ici que vous avez un déplacement à faire et peut-être que votre moitié, votre partenaire va vous communiquer qu'il souhaite éventuellement faire une pause suite à une période difficile, pénible de latence, de stand-by. On voit que ça touche du coup la santé, peut-être que voilà, vous avez besoin de vous retrouver, peut-être aussi besoin de vous réénergétiser, de prendre des forces aussi. Ici, c'est pas le moment pour le sentimental, on voit juste que vous avez besoin de temps, besoin de discuter aussi, ou surtout besoin d'écouter. Alors ça concerne votre moitié, ou peut-être que vous avez quelque chose à communiquer, peut-être que vous aimeriez justement, ou peut-être que vous êtes en séparation et que vous aimeriez reprendre parce que vous voyez que ça se débloque. Peut-être qu'à l'inverse, rien se passait et vous avez peut-être laissé traîner et du coup ça va engendrer peut-être voilà, le côté stérile dans la situation sentimentale, charnelle. Peut-être qu'il y a un break qui va commencer. Vous allez peut-être en parler et dire que voilà, pour l'instant, on reste comme ça, ou vous donner encore un petit temps avant de revoir la situation et d'éventuellement prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a rien qui soit vraiment positif ici. On voit qu'il y a une écoute à avoir parce que la personne a quelque chose sur le cœur dont elle aimerait se libérer. Ici, le côté piqûre, si vous avez un contrôle à faire, que vous soyez un homme ou une femme, faites-les. On ne sait jamais. On voit que c'est peut-être une fatigue tout simplement et ça impacte votre côté du coup hormonal. Mais en tous les cas, ici, on voit clairement il y a une écoute à avoir. Peut-être que voilà, il faut changer quelque chose dans votre couple. Peut-être que c'est stérile, hein, c'est un peu ce côté-là qui me ressort moi plus que le côté malade, mais si vous avez un contrôle, faites-le quand même. Le côté stérile dirait que vraiment il y a quelque chose à changer, ou alors c'est peut-être la fin justement. Si vous êtes pour les célibataires, si vous êtes à la recherche de votre moitié, c'est pas le moment. Pareil, si vous avez un contrôle médical, faites-le par précaution. Écoutez-vous, du coup, si vous êtes vous célibataire, ou écoutez votre corps et peut-être n'en demandez pas trop, n'allez pas trop vite non plus. Il y a un déplacement à faire, peut-être que vous avez prévu de rencontrer quelqu'un et que ça pourrait potentiellement découler sur une relation. Maintenant, est-ce que vous êtes sur les mêmes niveaux énergétiques, sur les mêmes niveaux vibratoires? Je pense pas. Il y a aussi ici, soyez à l'écoute de cette personne, n'imposez rien, soyez dans l'écoute et dans la bienveillance. On retombe sur quand même la carte de priorité, c'est la piqûre, la santé. Peut-être que l'autre personne est pas en santé en global, peut-être que c'est pas le moment tout simplement de commencer une relation. Je le vois plus comme ça. C'est peut-être plus le temps pour vous de prendre contact, de voir si la personne vous convient évidemment, mais de faire les choses gentiment, dans l'écoute et la bienveillance de chacun. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.